Je me suis sentie à ma place. Aider les autres, ça vous parle ou ça vous parle pas? Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Alexia Pintio est auxiliaire de vie. Le 30 mars dernier, elle a reçu le trophée 2023 des services à la personne dans la catégorie dépendance. Femme de cœur, elle est passionnée par son métier qu'elle exerce pour le compte de l'entreprise France Présence dans le secteur de Claye. Aujourd'hui, elle fait partie des 3000 professionnels qui, en Isère, aident les personnes en perte d'autonomie à effectuer tous les gestes de la vie quotidienne et à rester le plus longtemps possible chez elle, en toute sérénité. Elle nous raconte comment lui est venue cette vocation et pourquoi elle a choisi d'intervenir à domicile, au plus près des gens. Belvédère a invité cette femme qui respire la générosité. Ça s'est fait naturellement. J'ai fait des stages à l'hôpital, comme toute formation, et c'est vrai que je me suis sentie à ma place. Aider les autres, ça vous parle ou ça vous parle pas? J'ai travaillé pendant 13 ans en EHPAD, dans une équipe qui était super. J'ai eu pendant 13 ans la même équipe, ce qui est rare. Après, j'ai eu ma fille, et ça me faisait faire énormément de routes. Donc, je passais à côté de beaucoup de choses. Et finalement, un petit peu à l'improviste, j'ai vu une annonce pour faire les soins à domicile. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça me rapproche de chez moi. Et j'ai tenté, et depuis, ça fait 7 ans que j'y suis. Ça m'a donné un nouveau souffle dans mon métier, de passer à autre chose qu'un cocon bien fermé. Je pense que j'ai encore plus appris même. Je commence à 7h30 le matin, et puis ça s'enchaîne jusqu'à 13h. C'est des personnes que j'ai toute la semaine. Donc on se connaît bien, et en fait, c'est un petit peu comme si j'étais à la maison en fait à chaque fois. Je change de maison, mais en fait, je suis un peu comme chez moi. Tous les jours, ça change. Par contre, c'est tous les jours différents. À chaque maison, entre guillemets, il y aura des nouvelles choses. Et c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, on n'est pas dans la routine du tout. Jamais. Et c'est à nous de surfer là-dessus et de s'occuper des gens, et que quand on sort, les gens sont bien, sont contents, ils ont le sourire, quoi. Les moments difficiles, c'est la douleur que je ne peux pas forcément enlever. Je peux faire beaucoup de choses, mais il y a des choses, malheureusement, je ne peux pas y pallier. Ça va être surtout ça, c'est de gérer la douleur, les douleurs physiques. Et les douleurs morales, j'arrive un petit peu, j'essaie, en tout cas avec ma présence et à la vie, en fait, d'avoir un petit soulagement au niveau moral. Mais c'est vrai que la douleur de l'âge est là. Après, les moments de rigolade, ça, c'est le bonus, quoi, tous les jours. On rigole quand même, hein. Faut pas croire, les gens, ils sont pas froids, ils sont pas distants. Au contraire, ils attendent que ça, que vous veniez, quoi. Puis alors, on apprend, mon Dieu, on apprend, mais 100 fois plus avec eux qu'avec des gens qui ont notre âge, finalement. Enfin, moi, en tout cas, j'en apprends beaucoup plus. J'ai beaucoup de gens en mémoire. Mais on en a toujours 1, 2 ou 3 qui nous marquent et qu'on se souviendra toujours. J'ai eu une dame qui avait un très fort caractère, dans l'exigence la plus haute, et c'était pas forcément évident. Passer longtemps avec elle, avec cette personne-là, et pourtant elle m'a appris plein de choses. Elle m'a appris l'organisation, elle m'a appris à s'occuper des papiers, etc. Chose que c'était pas forcément mon dada, mais ça l'est devenu. J'ai le souvenir d'un monsieur, ça a été compliqué en approche. C'est pas évident, en fait, de recevoir les gens chez soi, hein, et pour être aidé alors qu'on a toujours vécu seul. C'est pas évident. Et ça n'a pas été évident pour ce monsieur qui était tout seul depuis très longtemps. Et il y a eu un déclic, en fait, un feeling qui s'est fait, pas grâce à moi, mais c'est vrai que ça a pris du temps, mais j'ai réussi à rentrer petit à petit dans la maison jusqu'à une confiance pratiquement totale. Et c'était pas gagné d'avance.
Mais ça, c'est les petites réussites du quotidien, vous voyez, quand vous arrivez à aider les gens alors qu'au départ, ils ne voulaient pas vous ouvrir la porte. Vous voyez, c'est des petites victoires, en fait. Je ne sais pas si c'est donné à tout le monde. Je pense qu'on est tous capables d'évoluer. Après, oui, il faut être patient et il faut être un peu caméléon sur les bords. C'est-à-dire que d'une personne à une autre, vous n'aurez pas le même comportement, vous n'aurez pas la même façon de parler, vous n'aurez pas la même approche, parce que vous n'aurez pas la même identité pour eux. On peut être identifié comme une petite fille, comme plutôt une confidente. À chaque endroit, on n'est pas la même. Donc, il faut savoir bouger, il faut savoir s'adapter aussi. Il faut savoir s'adapter tous les jours et à chaque personne, en fait. Les gens ont des douleurs, etc., alors qu'elles soient physiques ou morales. Moi, j'essaye d'aider, mais je pense que la plus grande aide que je peux apporter, c'est d'écouter. De regarder dans les yeux, d'écouter. De leur montrer que je les écoute. Parce que malheureusement, dans la vie de tous les jours, que ce soit les enfants, les petits-enfants, ils n'ont pas forcément le temps. Et puis, d'entendre la même chose tous les jours, je peux comprendre que ça soit compliqué. Mais du coup, je suis là aussi pour un petit peu pallier à la chose. Déjà, d'écouter les gens, c'est déjà bien. C'est déjà quelque chose pour eux. Voilà, chacun a sa propre vie et son propre vécu, pour certains douloureux, que ça soit une perte d'un être cher, etc. C'est des moments qui sont difficiles, mais finalement, on a tous des moments difficiles. Après, à nous d'être là et de prendre un petit peu le paquet avec nous pour soulager un peu, quoi. En mars dernier, vous avez reçu le trophée des services à la personne. Avec Thomas, votre directeur d'agence, comment avez-vous accueilli cette distinction ? J'étais la première à être surprise. Thomas était moins surpris que moi, il était beaucoup plus confiant. Très confiant même. Mais alors, moi, pas du tout. Je vous avoue que ça a été le choc. Le choc. Quand j'ai vu tout ce monde, finalement, qui avait passé les épreuves pratiques, théoriques, etc., devant tout ce monde, il y a peu de chances que ça soit moi. C'est pas un manque de confiance en soi, peut-être plus de la modestie, mais il y avait tellement de monde et tellement de personnes qui méritaient tout autant, je pense, franchement, le trophée, quoi. Des filles, mais aussi des messieurs qui font ce boulot et qui sont super, quoi. On a discuté avec plein de monde qu'on connaissait pas, mais vraiment des personnes en or, quoi. J'aimerais que les gens soient conscients de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte, et j'aimerais surtout que ça intéresse beaucoup plus de monde que ça. J'aimerais qu'on n'ait pas de difficulté à recruter, parce que franchement, ça, c'est quelque chose qui vaut le coup. Mais je pense qu'en fait, on n'est pas assez connus, tout simplement. On a parlé pendant longtemps des EHPAD, les médias s'en sont chargés, mais du coup, on nous a un peu oubliés. Même pendant le Covid, finalement, on a beaucoup parlé de l'hôpital, on a beaucoup parlé des EHPAD, mais nous, on était aussi là. Et nous aussi, on a souffert aussi avec le Covid, mais je pense que c'est que, voilà, on ne nous connaît pas beaucoup. Tout le monde pense à EHPAD, hôpital. Mais en fait, il y a tellement de structures qui viennent aux gens, chez eux, et je pense que c'est plutôt ça qu'il nous faudrait pour que ça intéresse les gens, que ça soit un métier intéressant. Il faut en fait que ça soit un peu entendu, connu, parce qu'il y a plein de gens qui ne se doutent pas, en fait, de tout ce qu'on fait. Pour encourager des jeunes à faire ce métier, que leur diriez-vous ? Je leur dirais que s'ils ont envie de faire un métier où ils ne vont pas s'ennuyer, c'est ça qu'il faut faire. Parce que vraiment, on ne s'ennuie jamais. Et on apprend à aimer les gens comme vous apprendrez jamais ailleurs. Vraiment, c'est un métier où on vous apprend à aimer les gens. Je ne sais pas si on apprend à être. Je pense que c'est plus au contact des gens qu'on apprend à être et qu'on développe des choses. L'empathie, la patience, tout ça, c'est des choses qu'on apprend en étant avec les autres, pas en étant tout seul dans un coin. Donc finalement, c'est à apprendre sur le tard, en fait, finalement. C'est des qualités qui se développent. Rien n'est inné, hein. C'est sûr qu'il faut un minimum d'empathie, puis il faut vouloir aider les gens, en fait. Ce métier est très exigeant. Parfois, est-ce que vous vous sentez pas un peu seul pour l'exercer ? Le fait d'être en équipe, c'est un soutien, on est 12 et en fait, on dispose dans notre agence à clé une salle de repos qui est pour nous et qui est accessible tout le temps.
avec frigo, cafetière, micro-ondes. Donc, en fait, on arrive toujours à trouver un moment où on mange ensemble, où on boit le café. Et là, on extériorise un peu notre matinée, on raconte nos histoires, on rigole beaucoup aussi, du coup. Et en même temps, ça permet de faire des transmissions en disant, bon, bah voilà, je sais que ce soir, tu vas là. Tiens, bah ce matin, c'était comme ci, c'était comme ça. Oh, bah, c'est pas la grande forme, fais attention à ça, etc. Et en fait, on a une équipe. De combien de personnes vous occupez-vous tous les jours ? Ça peut aller de 4 ou 5, par exemple, le mercredi matin, ou alors 7, 7h30 pour la journée, ou 8. Ça dépend. Si j'ai une collègue qui est absente, eh ben, c'est vrai qu'on va toutes prendre un petit peu de sa tournée pour la remplacer. Et c'est ça aussi l'esprit d'équipe, hein. C'est qu'à un moment donné, on se connaît. Et c'est parce qu'on se connaît bien qu'il y a une espèce de dynamique d'équipe qui fait que quand on en a une qui est en difficulté et qui ne peut pas bien travailler, on se débrouillera, mais on y arrivera. On arrivera à aller voir tout le monde. Vous ne pouvez pas être 3, distants et c'est pas... Si c'est ça, il ne faut pas faire ce métier-là, hein. Faut vouloir partager, en fait, à un moment donné, hein. Et vous, comment vous ressourcez-vous ? Moi, je m'occupe de ma fille, qui a 7 ans, donc elle est encore un peu petite. J'en profite encore un peu. J'aime bien restaurer les anciens fauteuils, comme les fauteuils Voltaire, les bridges, etc. Enfin, ça, c'est mon petit hobby à moi. Je m'occupe un peu aussi de mes parents, voilà, la grand-mère de mon mari, la famille. Moi, je suis famille. Et finalement, quand on y repense, ouais, c'est une grande famille, en fait. Autant à l'entreprise que tous les gens que vous arrivez à connaître. Moi, j'ai des gens que je connais depuis 7 ans. Depuis que j'ai démarré, ils sont avec moi, quoi. Quand j'ai démarré, ma fille avait 1 an et maintenant, ils me disent « Mais tu te rends compte ? Ça se passe vite ?» Oui, ça passe vite, le temps, oui. Mais c'est vrai. Et 7 ans, je les ai toujours avec moi. Enfin, Alexia, vous avez sans doute un belvédère qui vous permet de souffler un peu. Pouvez-vous nous dévoiler ce lieu ? Ça va être le lac de Monténard parce que ça fait longtemps que j'y vais du printemps jusqu'à l'automne. Mon mari faisant du kitesurf, c'est vrai qu'avec ma fille, voilà, on aime bien se poser sur la plage du lac de Monténard. C'est joli. On se retrouve avec les amis, on fait un barbecue, c'est simple. Ça change un peu de la ville, c'est super beau. Voilà, le belvédère de l'Isère. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Et voilà, Belvédère qui donne la parole à des Isérois qui font des choses extraordinaires. C'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz avec le concours de Véronique Granger pour la prise de son. Le mixage a été réalisé par Émilie Vadel du studio Skadi & Co et la musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes de Belvédère sur toutes vos plateformes de podcasts préférées.